Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1331 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 17 décembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'ancien Marseillais André Ayew qui fête aujourd'hui ses 31 ans, donc bon anniversaire aux Ghanéens. Cette fois-ci c'est Martin Odegaard qui fête aujourd'hui ses 22 ans pour le jeune joueur du Real Madrid. Il y a aussi Wesley Fofana, ancien joueur de l'AS Saint-Etienne qui fête aujourd'hui ses 20 ans pour le joueur actuel de l'équipe de Leicester. Et pour finir c'est le gardien suisse Yann Sommer qui fête aujourd'hui ses 32 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler des matchs du championnat français qui avait lieu hier. On commence avec le Paris Saint-Germain qui recevait l'équipe de Lorient. Score final 2-0 pour le PSG, un but de Kylian Mbappé et un but de Moiskin. Donc Paris remonte à la deuxième place. Donc ils ont oublié la défaite il y a quelques jours au Parc des Princes contre l'équipe de Lyon parce qu'ils se sont bien rachetés. Bon, c'était Lorient en face, c'est pas une énorme écurie, mais victoire au bout pour les Parisiens. On peut voir là une journal L'équipe version PSG. Suivez la flèche bleue. Donc le PSG doit son succès à Kylian Mbappé qui s'est montré décisif, mais le champion de France devra élever son niveau de jeu pour rivaliser dimanche avec Lille. Un énorme choc dimanche prochain. Lille reçoit l'équipe du Paris Saint-Germain, c'est simple. Le premier reçoit le deuxième. Donc pourquoi c'est marqué en titre? Suivez la flèche bleue parce que Kylian Mbappé, les gars, nous a fait une nouvelle coloration de cheveux. Les cheveux en bleu et aussi une nouvelle célébration pour Kylian Mbappé hier. On continue avec lui, donc il a obtenu seulement la note de 4, pourtant il a été buteur hier, mais dans le journal L'équipe il a obtenu seulement la note de 4, Kylian Mbappé, donc un match très moyen de sa part, donc j'ai pas vu le match, c'est pour ça que je peux pas parler de sa prestation d'hier. On continue avec les autres résultats de la soirée d'hier. Lyon, après son succès contre l'équipe du Paris Saint-Germain, donc ils voulaient confirmer et ils se sont fait accrocher contre l'équipe de Brest dans les dernières secondes du match, de partout. Donc Lyon concède le nul dans les dernières minutes et perd des points importants, dommage, 2 points de perdus quand même pour cette équipe de l'OL. On peut voir là une journal L'équipe aujourd'hui version Lyon, retour sur terre, c'est vrai que Lyon enchaînait les victoires depuis pas mal de semaines et la match nul, donc voilà, retour sur terre pour les Lyonnais. Après 5 victoires de rang, l'OL concède le match nul face à Brest. Anthony Lopez a marqué contre son camp et concédé un penalty dans le temps additionnel. Une soirée très compliquée, donc déjà il a obtenu la note de 3 aujourd'hui. Dans le journal L'équipe, Anthony Lopez, et encore lui, Lopez nous a offert une sortie kamikaze. Sur cette action, le portier lyonnais a laissé passer le ballon et a directement percuté le joueur brestois. Lopez est resté de longues minutes au sol pour bluffer l'arbitre, mais la VAR a bien validé le penalty qui a offert l'égalisation à Brest. Donc voilà le scénario du match hier. Et pour finir sur ce match, on va parler de Memphis Depay, buteur hier. Donc il a marqué hier soir le 50e but de sa carrière en Ligue 1. Donc félicitations au joueur Memphis Depay. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du leader, Lille qui se déplaçait chez la Lanterne Rouge Dijon. Donc le premier contre le dernier et c'est Lille qui s'est imposé logiquement 2-0, un but de Yazici et un but de Wea. Lille prend provisoirement 3 points d'avance sur Lyon. Donc ils ont 2 points d'avance vu que Lyon a fait match nul. Et la une journal L'équipe aujourd'hui version Lille. Lille, sa première place n'est pas à vendre. Donc j'ai dit, match très important pour les Lillois la semaine prochaine contre le Paris Saint-Germain. Et pour finir, il y avait un énorme choc. Donc 2 équipes qui ont déçu cette saison en Ligue des Champions. Rennes contre l'équipe de Marseille et c'est Rennes qui s'est imposé 2-1 contre les Marseillais. Pourtant Marseille menait 1-0 dans le match grâce à Pape Gueye et c'est son premier but déjà sous ses nouvelles couleurs et le premier but en pro pour Pape Gueye. Mais dommage pour lui, il a été expulsé quelques minutes après et bien sûr après Marseille a sombré et bien sûr Rennes a fait son retard. Ensuite, il y avait l'AS Monaco qui recevait l'équipe du Racing Club de Lens et c'est Lens qui est venu s'imposer quand même 3-0 du côté du stade Louis II, ce stade de l'AS Monaco. Donc Lens s'impose et passe devant son adversaire du jour pour monter à la 6e place du classement quand même pour cette équipe promue actuellement. Donc ça va plutôt bien pour les Lensois. Et pour finir les gars, l'AS Saint-Etienne s'est imposé 2-1 à Bordeaux. Première victoire depuis bien longtemps. Gros bol d'air pour les Verts. C'est vrai que le dernier succès c'était cette victoire une fois de plus à l'extérieur du côté de Marseille. Ça remontait au 17 septembre dernier, la dernière victoire des Verts. Hier, succès pour eux. Et sinon, on peut voir tous les autres résultats de cette 15e journée de Ligue 1. La belle victoire de Strasbourg, 2-0 du côté de Angers. La défaite de Montpellier à domicile 2-0 contre Metz. Donc du coup, un petit coup d'œil au classement. Lille, première position. Deuxième, le Paris Saint-Germain. Troisième, l'équipe de Lyon. Et quatrième, l'équipe de Marseille. Avec toujours 2 matchs en retard. Ensuite, direction la Première Ligue, on commence avec l'énorme choc hier. Liverpool, deuxième, recevait
le leader Tottenham premier, et c'est Liverpool qui s'est imposé 2-1 face à Tottenham grâce à un but de Mohamed Salah et Roberto Firmino. Les Reds prennent seuls la tête de la Première Ligue, parfait pour cette équipe de Liverpool. Ils ont confirmé qu'il va falloir une fois de plus compter sur eux, et pour moi c'est les favoris cette année pour remporter cette Première Ligue. Donc Mohamed Salah a été directement impliqué dans 6 buts lors de ses 7 dernières rencontres de Première Ligue disputées avec Tottenham. Donc sur les 7 derniers matchs qu'il a joué contre Tottenham, c'est quand même 5 buts et une passe D pour l'attaquant égyptien. On continue avec Salah en Première Ligue pour cette saison, c'est 12 matchs, 11 buts et 2 passes D, et Hugminson, lui aussi buteur hier côté Tottenham. Donc lui aussi c'est 11 buts en 13 matchs et 4 passes D pour l'attaquant coréen. Donc c'est les 2 meilleurs buteurs actuellement du championnat anglais. Ensuite, toujours avec Hugminson, donc 80% des buts de Tottenham en Première Ligue, donc 20 sur 25 buts, ont été marqués par Hugminson, 11 buts, et Harry Kane, 9 buts. Donc le duo en ultra forme actuellement. Et pour finir avec Tottenham, n'a remporté qu'un seul de ses 26 derniers matchs à l'extérieur en Première Ligue contre Liverpool. Donc c'est un déplacement à chaque fois très compliqué pour l'équipe de Tottenham. À chaque fois qu'il se déplace en Anfield, c'est souvent défaite. Et pour finir sur ce match, une déclaration de Mourinho, l'entraîneur de Tottenham, qui l'a un peu en travers la gorge. Cette défaite hier, il a dit: j'ai dit à Klopp à la fin du match que la meilleure équipe avait perdu. Il n'était pas d'accord, c'est son opinion. Si je me comporterais comme il l'a fait sur la ligne de touche, je serais exclu. Donc voilà le pic quand même envoyé de Mourinho à Jürgen Klopp. Il dit qu'en gros l'équipe, la meilleure équipe hier a perdu. Donc c'est une équipe de Tottenham. Mais si on regarde les stats du match, donc déjà plus de 75% de possession de balle pour l'équipe de Liverpool contre seulement 25% pour l'équipe de Tottenham. Et si on regarde les tirs au but, donc les tirs dans le match, plus de 17 pour l'équipe de Liverpool, seulement 8 pour l'équipe de Tottenham. Donc il a dit un petit peu n'importe quoi hier soir, José Mourinho. Ensuite, on va parler de l'équipe de Arsenal qui recevait la surprenante équipe de Southampton, actuellement 3e de la Première Ligue. Score final 1 partout, un but de Theo Walcott contre son ancien club Arsenal et un but de Pierre-Emerick Aubameyang. Ça va lui faire du bien au Gabonais. Arsenal concède le nul et pointe toujours quand même à la 15e place. Bon, après c'est un match sans défaite, mais pour Arsenal, toujours 15e du classement, c'est quand même une catastrophe. Donc la dernière victoire d'Arsenal en Première Ligue remonte au 1er novembre dernier. Ça fait quasiment un mois et demi qui se sont pas imposés en championnat, cette équipe de Arsenal. On peut voir les derniers matchs. À chaque fois, c'est soit match nul ou souvent défaite pour les Gunners. Donc continue sa série noire. Donc sur les 6 derniers matchs, c'est seulement 2 buts inscrits et quand même 3 cartons rouges. Une fois de plus, hier, ils ont pris un carton rouge. C'est l'ancien Lillois Gabriel qui a été exclu. Donc on revient sur Aubameyang, égalise pour Arsenal et inscrit son premier but depuis le 1er novembre dernier. Cette victoire obtenue du côté de Manchester United. Et Aubameyang a inscrit hier son 3e but de la saison en Première Ligue. C'est très peu pour l'attaquant gabonais. Ensuite, on va parler de Leicester qui recevait l'équipe de Everton. Et c'est l'équipe de Carlo Ancelotti qui a pris les 3 points. Cette équipe de Everton. Donc Everton revient provisoirement à 2 points des leaders. Donc parfait pour cette équipe de Everton. Il y avait aussi Leeds contre Newcastle. Leeds United a écrasé l'équipe de Newcastle 5-2, beaucoup de buts dans ce match. Et pour finir les gars, regardez ce magnifique but inscrit par l'attaquant Sébastien Haller, a marqué un retourné en pleine lucarne hier soir. Magnifique but de l'ancien joueur français, vu que maintenant il a choisi la nationalité ivoirienne. Magnifique but de l'attaquant de West Ham. Et pour finir les gars, avec cette Première Ligue, du coup un petit coup d'œil au classement. Toujours Liverpool du coup en tête. Voilà, ils ont 3 points d'avance sur l'équipe de Tottenham. Battu hier Southampton 3e, ex aequo avec l'équipe de Leicester. Donc les deux Manchester 8e et 9e. Et bien sûr cette équipe de Arsenal actuellement 15e. Ensuite, direction l'Espagne, on commence avec le Barça qui recevait la Real Sociedad et victoire des Blaugrana. J'ai sorti un long débrief cette nuit. Donc belle victoire des Blaugrana. Bon, une mi-temps où ils ont été très bons en première mi-temps. Une deuxième beaucoup plus compliqué pour les Blaugrana. Donc un but de Jordi Alba du pied droit et un but de Frenkie de Jong permettent bien sûr aux Blaugrana de prendre les 3 points. Donc c'est quand même la 300e victoire de Léo Messi au Camp Nou. Donc félicitations à l'Argentin. Donc une déclaration de Ronald Koeman, le coach, il a dit: nous avons probablement joué notre meilleure première mi-temps de la saison. Nous étions bons avec le ballon et nous avons été bien appuyés. La deuxième période a été plus compliquée, j'ai dit. L'équipe de la Real Sociedad a beaucoup poussé pour essayer d'égaliser.
On va parler d'Antoine Griezmann hier, encore décevant Antoine Griezmann, il aurait pu sortir avec un triplé hier, dommage, il a marqué aucun but Antoine Griezmann et regardez cette action complètement folle et voici le nouveau raté incroyable de Griezmann ce soir, donc il était tout seul devant le but, il n'y avait plus personne et tout simplement il a envoyé le ballon dans les mains du gardien, incroyable le raté de l'attaquant français. Et pour finir avec lui, donc nouvelle coupe pour Antoine Griezmann qui change beaucoup de coupe de cheveux ces derniers temps et hier il a fait 2 tresses, l'attaquant Griezmann. Ensuite, regardez la Une Journal Sport aujourd'hui, donc ça revient bien sûr sur la victoire des Blaugrana, ils sont contents, les journaux espagnols, il y a une course au titre, bon, après l'équipe du Barça encore très loin des leaders, et la Une Journal Mundo Deportivo, le Barça devient accro, l'équipe de Koeman a présenté sa meilleure performance de football de la saison, elle est maintenant 5e et à 6 points des leaders, donc actuellement ça se passe on va dire plutôt bien pour les Blaugrana. Et pour finir avec l'Espagne, donc l'Atlético Madrid hier jouait en Coupe du Roi, je ne sais pas pourquoi qu'ils n'ont pas joué en Liga, bref, ils jouaient du côté de Cardassar et victoire 3-0, bon Cardassar c'est une équipe de 3e division espagnole, mais l'Atlético, il n'y a pas eu de surprise, c'est imposé tranquillement. Et pour finir, jetez un petit coup d'œil au classement de cette Liga, le Real Madrid, la Real Sociedad et l'Atlético Madrid, les 3 équipes en tête avec 26 points, mais l'Atlético Madrid a seulement 11 matchs joués. Par exemple, la Real Sociedad, 14 matchs joués, donc 3 matchs de retard pour l'Atlético Madrid. Donc le Barça remonte dans le top 5, actuellement 5e les Blaugrana avec 20 points. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec la Juventus, une nouvelle fois accrochée cette équipe de la Juventus, c'est simple, la Juventus, 12 matchs en Serie A, 6 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite, mais déjà 6 matchs nuls, c'est l'équipe en Serie A qui a fait le plus de matchs nuls, donc cette fois-ci c'est contre l'Atalanta Bergame, un partout, la Juventus concède le nul et perd des points précieux dans la course au titre. Ronaldo a manqué un penalty qui aurait permis à son équipe de prendre l'avantage, c'est vrai que Cristiano Ronaldo, qui avait marqué pas mal de penalty la semaine dernière, donc Ronaldo était sur une série de 4 buts consécutifs sur penalty en 2 matchs, il loupe le 5e péno obtenu par la Juventus en 3 matchs et ce penalty coûte très cher bien sûr pour cette équipe de la vieille dame qui perd du coup 2 points. Ensuite, l'AC Milan, l'actuel leader de la Serie A, se déplaçait du côté du Rhénois. Et une nouvelle fois, match sans victoire pour l'AC Milan qui avait fait 2 partout il y a quelques jours. La même chose, 2 partout hier soir. L'AC Milan enchaîne un 2e match nul consécutif en championnat. Et pour finir les gars, avec la Serie A, hier il y avait un énorme choc. L'Inter contre Naples et c'est l'Inter qui s'est imposé 1-0, un but. Comme d'habitude de l'attaquant belge Lukaku, victoire importante de l'Inter qui revient à 1 point de l'AC Milan et qui met son adversaire du jour à 4 points. Et pour finir avec Lukaku, donc une déclaration de Christian Vieri, ancien très grand joueur italien, ancien attaquant de l'Inter, il a dit si Lukaku jouait pour le Bayern, il marquerait autant de buts que Robert Lewandowski, mais Lewandowski ne marquerait pas autant de buts s'il jouait pour l'Inter. Donc voilà le petit pic quand même envoyé sur l'attaquant polonais. Et pour finir avec cette Serie A, un petit coup d'œil au classement, toujours l'AC Milan en tête, mais maintenant l'Inter est 1 point juste derrière, 27 points pour l'Inter, 28 pour l'AC Milan et la Juventus commence à se faire décrocher, attention à l'équipe de CR7, 24 points pour la vieille dame. Ensuite, on prend la direction de l'Allemagne, on commence avec le Bayern qui recevait l'équipe de Wolfsburg, donc le Bayern était mené 1-0, mais pas de souci pour eux, ils ont renversé le match et gagné le match grâce à Robert Lewandowski qui a inscrit un doublé hier, et Robert Lewandowski vient d'inscrire son 250e et 251e but en Bundesliga. Félicitations à l'attaquant polonais. Cette fois-ci, on va parler du Bayer Leverkusen, une très très bonne équipe actuellement. Cette équipe de Leverkusen qui s'est imposée 4-0 à l'extérieur, un but de Diaby, le joueur français. On va parler du RB Leipzig qui s'est déplacé et surtout qui a gagné du côté de Hoffenheim 1-0, un but de l'attaquant Poulsen. Et pour finir, un petit coup d'œil au classement, toujours le Bayer Leverkusen en tête devant le Bayern Munich. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée, donc 2 matchs ce soir en Première Ligue, Aston Villa contre Burnley et à 21h, Sheffield United reçoit l'équipe de Manchester United. Il y a aussi un match en Serie A, l'AS Roma contre l'équipe du Torino. On revient en France, on va parler du Paris Saint-Germain serait de plus en plus confiant pour une arrivée de Léo Messi. Le club a contacté différentes boutiques de la capitale pour que ces derniers se préparent à une très grosse vente de maillots de l'Argentin pour l'été prochain. Parce que pour le Paris Saint-Germain, voilà, Lionel Messi va signer au club l'été prochain. Donc il arrivera certainement gratuitement vu qu'il est en fin de contrat. Mais bien sûr, le PSG devra lui proposer un énorme salaire. Donc actuellement, Neymar, le plus gros salaire du PSG, c'est 37 millions d'euros par an. Donc je pense si Messi venez à signer du côté du Paris Saint-Germain, ça serait un salaire de plus de 50 millions d'euros bien sûr. Donc voilà, le PSG aurait contacté
pas mal de boutiques voilà, du club. Voilà, pour dire qu'il y aura certainement beaucoup de ventes de maillots l'été prochain. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le ballon de la Ligue des Champions saison 2021-2022. Donc il devra avoir des couleurs blanches et orange et jaune. Voilà, le futur ballon de la LDC. Cette fois-ci, on va parler de Manchester United est intéressé par 4 défenseurs pour le futur mercato. Donc Raphaël Varane, pisté par l'équipe de Manchester, Dayot Upamecano, Trippier, le défenseur de l'Atlético, et Declan Rice, un défenseur anglais. Donc voilà, d'après Manchester Evening News, les défenseurs ciblés par l'équipe des Red Devils. Et toujours avec Manchester United annonce faire un don de 33 000 tonnes de nourriture transformée en 80 000 repas pour les familles défavorisées de la ville en cette période de Noël. Ça, c'est un très beau geste de l'équipe de Manchester United. Ensuite, des nouvelles de Andrés Iniesta, joueur de Vissel Kobe au Japon, s'est fait opérer de la cuisse pour une déchirure au biceps fémoral et sera absent 4 mois minimum, donc quasiment fin de saison pour Andrés Iniesta, qui est quand même âgé. Donc bon rétablissement à lui. Et saviez-vous, sur Andrés Iniesta, la légende du FC Barcelone, a joué 22 saisons avec le FC Barcelone sans recevoir un seul carton rouge. C'est vrai que c'était un joueur vraiment très propre sur le terrain. Voilà, déjà un très bon footballeur, mais il faisait très rarement des fautes. Et c'est un joueur bien sûr que tous les fans de football apprécient. Ensuite les gars, on va parler de Inaki Williams. Je vous avais dit hier que Inaki Williams, un sacré record qu'il avait, 171 matchs consécutifs en Liga. En juin, tout simplement, jamais blessé. Donc actuellement, il est au même niveau que Di Stefano, l'ancienne légende du Real Madrid, 171 matchs aussi consécutifs en Liga, et le record dans le championnat espagnol, c'est toujours Lara Naga avec 202 matchs consécutifs en Liga. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, qui est le meilleur joueur français de l'histoire du football? Donc aujourd'hui, c'est le joueur français. Donc dans les prochains jours, les gars, on changera bien sûr de pays. Donc pour commencer, pour vous, qui est le meilleur joueur français de l'histoire du foot entre Michel Platini, Thierry Henry, Zinedine Zidane et Karim Benzema, ou un autre joueur, bien sûr, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc moi, bien sûr, je vais dire directement Zinedine Zidane. Pour moi, c'est le meilleur joueur de l'histoire de l'équipe de France. Vous mettrez votre avis en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1331. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!